Coucou les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, un peu différente. Je vais pas trop vous en dire tout de suite pour pas vous influencer notamment dans votre choix, mais l'univers vous lance un défi, l'univers te lance un défi. C'est le thème, voilà, c'est le thème. Pour aujourd'hui. Alors je vais t'inviter tout de suite à faire un choix, justement pour pas que tu sois influencé dans quoi que ce soit. Un choix entre ces trois propositions, donc il n'y a rien à mentaliser, juste t'écouter, lequel t'attire le plus, et puis voilà, surtout pas te prendre la tête avec ça. Alors, choix numéro 1, avec cette carte. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà les amis, donc je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit dès qu'on va aborder votre guidance. Justement, en bas de la vidéo, vous allez trouver, comme d'habitude, vraiment toutes les informations nécessaires dans le petit volet que vous pouvez faire défiler là avec toutes les informations, le timing qui va correspondre à votre choix, très important, les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter aussi pour ceux qui le souhaitent en privé, pour une guidance, pour une aide peut-être sur votre chemin, donc en passant par mon site. Et je rappelle aussi les amis, pour tous ceux qui le souhaitent, que vous pouvez me soutenir, faire un petit geste. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Donc vous pouvez soutenir la chaîne, vous pouvez même aussi accéder à des abonnements différents qui vous donnent accès à notamment du contenu exclusif ou même des guidances un peu différentes et personnalisées en privé aussi avec moi sous d'autres formes. Voilà, donc vraiment vous trouverez toutes ces informations en bas de la vidéo. Et bien sans plus tarder, on se retrouve les amis tout de suite pour votre guidance, pour ta guidance et ton défi. C'est parti. Alors, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, tout simplement, l'univers te lance un défi, c'est-à-dire quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place. On parle ici quand même d'actions qui vont te permettre d'obtenir quelque chose, hein. Bon, après, le but, c'est pas de faire pour obtenir, mais on verra en fait les conséquences ou qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ce que l'univers t'invite à faire. Voilà, tout simplement. Je précise que cette action, c'est dans les 7 jours. Dans les 7 jours à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Voilà, donc pour résumer, une action que l'univers t'invite à effectuer dans les 7 jours à partir de maintenant. Alors donc pour toi, donc, on a cette carte et on a aussi la carte blanche. Alors, pour toi, c'est très simple parce qu'on a l'homme ici, le symbole en tout cas du masculin affirmé, confiant, déterminé. On a l'as de cœur en plus et l'as ici va me parler d'enclencher quelque chose. En plus avec le l'as, tu vois, la lettre A, eh bien c'est vraiment le mot de l'action. L'action à l'état pur. Pour toi, on est pleinement là-dessus et en plus on a la page blanche. Donc toi, l'univers, il t'encourage à mettre des actions en place, à entreprendre, j'entends vraiment ça, entreprendre quelque chose que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas osé. Hein. Il y a l'idée ici d'oser faire le saut dans le vide, oser s'engager sur un chemin. C'est quelque chose que sur lequel peut-être tu as beaucoup pensé, médité, réfléchi. Donc c'était très mentalisé, on va dire, tout ça. Mais tu n'avais pas encore osé passer à l'action concrètement.
Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est à toi de voir spontanément, je pense que tu ressens hein, par rapport à quoi ça s'applique, mais on est ici sur l'idée d'entreprendre et d'activer, tu vois. A, j'ai action et j'ai le mot activer aussi, avec le A de as. Et puis c'est l'as de cœur, hein, donc quelque chose qui est cher à ton cœur, quelque chose que tu souhaites réaliser, que tu souhaites concrétiser. Euh, Et puis avec cette page blanche, tu vois, c'est l'idée de prendre ce nouveau départ, d'écrire une histoire en fait. D'écrire une histoire, mais c'est comme si tu avais le crayon. Je vais te donner plein d'images hein, pour te représenter un peu de quoi il s'agit, et tu vois, tu vas comprendre à quoi ça s'applique. Peut-être que tu l'as déjà compris, et là c'est encore mieux. Mais ça pourrait être par exemple quelqu'un qui a une idée pour écrire un livre, ou une histoire, un conte pour enfants. Donc il a beaucoup pensé à tout ça, il a eu des idées, il a eu des rêves, il a eu voilà, plein d'informations, mais qui sont restées à l'état d'idées en fait, d'accord. Ben ensuite, il s'agit maintenant de l'écrire. Et pour toi, l'action qui t'est conseillée dans les 7 prochains jours, c'est vraiment d'entreprendre, d'agir. Ça pourrait représenter, sinon, par exemple, aussi quelqu'un qui a un projet professionnel, une idée professionnelle qu'il aurait envie de développer, qu'il aurait envie de créer, d'imprimer dans la matière, mais qui n'a pas encore osé. J'ai vraiment le sentiment ici que, en fait, jusqu'à maintenant, ce qui t'a manqué peut-être, c'est le courage. Avec cet homme ici, c'est la confiance aussi. Ouais, le courage et la confiance. C'est l'affirmation de soi. Donc là, ça me dit pas spécifiquement, tiens, c'est par rapport à ça, parce que c'est un tirage quelque part général, mais je pense que voilà, avec les mots, tu vas comprendre toi clairement dans ta situation, dans ta vie personnelle, de quoi il s'agit. Donc quelque chose que tu as en tête, que comme je t'ai dit, il y a une profonde et une réflexion mûre. J'entends mûr ici parce que c'est l'homme mûr. Dans ce jeu, on a aussi l'homme, mais plus le genou, quoi, le genou un peu, hein, la jeunesse. Mais là, il y a quelque chose qui a bien maturé, qui est arrivé à maturation dans l'esprit en tout cas, et maintenant, bah, il s'agit simplement voilà, de le mettre en œuvre. J'ai l'analogie ici dans un tarot traditionnel avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui a une vision, qui a des idées et puis qui se donne les moyens de le réaliser, quoi. Voilà. Et alors, on va voir justement si tu mets ces actions en place. En tout cas, c'est un début, d'accord. Là, c'est pas, voilà, il faut que tu aies tout fini dans les 7 jours, mais c'est te lancer. Si je résume, c'est te lancer par rapport à quelque chose que tu n'osais pas faire jusqu'à maintenant, peut-être par manque de confiance, par manque un peu de courage, parce qu'il y a peut-être une prise de risque ici, tu vois, c'est la page blanche, on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est à nous de l'écrire justement. C'est pas écrit la suite, hein. Et puis pour savoir ce qui va se passer, ben, il faut commencer quelque part. Et on va voir si tu fais ce que l'univers t'invite à faire là dans ces 7 jours, qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel sera le résultat? Alors on a la corne d'abondance et amour. Waouh! Bah écoute, là je peux que t'inviter à le faire parce qu'on a des super énergies, hein. Corne d'abondance, donc c'est de l'abondance peut-être à tous les niveaux, sur le plan matériel, dans ce que ça va t'apporter en forme c'est la richesse aussi, hein, la corne d'abondance. Mais c'est pas que la richesse matérielle, pécuniaire, les sous, quoi, l'argent. Ça t'ouvre. Pour moi, le fait de faire ça, c'est comme si ça ouvrait justement euh, le flux de l'abondance. D'accord? Le flux de l'abondance qui vient de la vie. La vie est abondance. Il y a de l'abondance partout autour de nous si on sait regarder.
Et pour moi, ça vient t'ouvrir à recevoir, parce qu'avec la corne d'abondance, ici, on est vraiment sur l'idée de recevoir les cadeaux de la vie, les cadeaux qui te sont destinés, que tu mérites aussi, mais qui demandaient eh ben, peut-être le premier pas pour toi. Donc avec cette corne d'abondance, pour moi, c'est surtout un retour, une forme de récolte. Et on a la carte de l'amour aussi. Donc bon, ça peut concerner l'amour, ça peut le domaine de l'amour, hein, peut-être le domaine sentimental. Ça peut concerner l'amour avec un grand A aussi. L'amour pour soi, c'est ce que ça t'apporte. Pour moi, c'est vraiment un épanouissement ici en fait, un épanouissement sur le plan personnel. C'est l'image du papillon, tu vois, qui prend son envol aussi. Et puis c'est marrant parce qu'on retrouve ce cœur ici, là on a l'as de cœur, et on retrouve le cœur au centre du papillon. Donc avec ces deux cartes, j'ai le sentiment que si tu fais ça dans les 7 jours, ça va t'apporter aussi bien dans peut-être la sécurité, l'assurance au niveau matériel, au niveau de ta vie incarnée, concrète, avec la corne d'abondance, et en même temps aussi sur le plan du cœur, sur le plan de ton épanouissement, de ton envol personnel, ça va t'apporter. Donc ça apporte à tous les niveaux en fait, ici. C'est bien ça que je dois te dire. Et le symbole du papillon, hein, c'est quand même une transformation. Ça va aussi, toi, de... ça va t'aider à prendre confiance davantage en toi ah, d'avoir confiance aussi dans ce que tu ressens dans ton cœur, de te laisser porter par cette voix. Parce que peut-être que justement, tu vois, le cœur, il était prêt à y aller. Ça fait déjà un petit moment que tu sais, bah, c'est le moment, je dois mettre ça en place, j'ai envie de faire ça, etc., etc. Donc c'était là. Mais peut-être que justement, c'était ce mental qui freinait. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que tu relèveras ce défi parce que il y a des très très belles choses à la clé pour toi. N'hésite pas à me partager dans les commentaires à quoi ça s'applique, comment tu as entendu, reçu, ressenti ce message. Ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis aussi à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, l'univers te lance un défi. Un défi pour les 7 prochains jours ou quelque chose à effectuer en fait dans les 7 prochains jours à partir de maintenant, à partir de aujourd'hui. Ce défi, c'est une action. Ça consiste en ça, une action, quelque chose à faire, quelque chose à entreprendre, qui aura forcément des conséquences et des résultats. Et l'avantage, c'est que la première partie ici, ça nous montre quel est ce défi pour toi, l'action à mener, l'action que la vie, l'univers t'invite à mettre en place. Et on va avoir un aperçu dans cette vidéo de ce que ça va t'apporter si tu le fais. Voilà. Donc, l'action pour toi. Donc, on a la lettre ici. Et on a la lune. Alors, l'action, elle est assez simple. Enfin, elle est assez simple, on va dire en apparence d'ailleurs. C'est ce que vient me dire la lune. Mais, comment dire ça? Attends, d'ailleurs, je ressens quelque chose ici. C'est simple en apparence, mais il y a quelque chose de puissant qui se cache derrière le processus qui t'est conseillé. Alors, l'action, c'est cette lettre. C'est une lettre. Alors, une lettre, donc passée par l'écriture, et c'est vraiment, ouais, je pense, une lettre à faire. Alors, à qui l'adresser?
là, c'est à toi de voir. Ça peut être à tes guides, ça peut être à Dieu, ça peut être à l'univers directement, ça peut être une lettre que tu adresses à la lune, ou alors à toi-même aussi, à ton inconscient. Donc là, moi, cette carte, elle me dit clairement, en fait, c'est quoi l'action. Et la deuxième, là, elle me dit, qu'est-ce que tu y mets dans cette lettre. Alors, on va essayer de comprendre ensemble, parce que la Lune, il y a quelque chose d'un peu flou, justement, un peu mystérieux. La Lune, ça nous parle, là, en tout cas, dans ce tirage, de nos émotions, de notre état d'être intérieur profond, peut-être des choses que nos parts d'ombre, nos blessures, des choses que l'on ne dévoile pas forcément et qu'on ne montre pas à l'extérieur. Et ça nous montre aussi des choses de l'inconscient. Donc en fait, l'idée, pour toi, c'est très simple, c'est d'écrire une lettre où tu pourrais exprimer tout ce que tu ressens à l'intérieur, tout ce qui se cache dans ton inconscient. Ça peut être aussi une lettre d'ailleurs que tu adresses à ton inconscient, d'accord. Dans le but de quoi, l'idée derrière, c'est de pouvoir s'en libérer, d'accord. Pouvoir te libérer peut-être de certains doutes, de certaines angoisses, peut-être d'un mal-être, bref, de comment tu te sens actuellement. Mais je pense que si tu as ce message et ce défi de l'univers, c'est que justement, tu es dans un état un peu comme la lune qui fluctue. Tu vois, il y a des émotions, il y a peut-être des choses justement de l'inconscient qui sont en train de remonter à la surface, des peurs, des angoisses, etc. Et ici, c'est comme si c'était un rituel qui t'est proposé, de le mettre sur papier. Déjà, ça te permet de le déverser, de t'en décharger peut-être, et de demander aussi, donc si par exemple tu fais cette lettre à tes guides, eh bien qu'ils puissent t'aider à te libérer de ces choses-là. Voilà. Si je résume en fait, l'action que la vie, l'univers t'invite à effectuer, c'est un rituel, le rituel de la lettre. Voilà, le rituel de la lettre. Donc c'est à toi de voir aussi, comme tu le ressens ici, hein, la Lune elle est très intuitive, donc comme tu le ressens, à qui tu adresses cette lettre, qu'est-ce que tu vas y mettre, est-ce que tu vas parler surtout de tes émotions, de choses qui sont inconscientes, mais que t'aimerais mettre en lumière justement. Donc là, voilà, je peux pas te dire, vous êtes beaucoup hein, en même temps à regarder cette vidéo, donc c'est à toi d'utiliser les mots, de te faire confiance, surtout par rapport aux mots que tu vas utiliser, mais de toute façon, ça sera bénéfique. Euh, on a le 8 de cœur ici. Ce que ça me dit... Alors attends, je vais prendre le temps de bien comprendre, canaliser. C'est peut-être justement un moyen pour toi de mettre sur papier ce que tu as envie de laisser derrière toi, tu vois, de te débarrasser pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur le plan personnel, sur le plan spirituel. C'est comme si c'était des poids, des fardeaux, voilà, des choses qui te limitent dans ta quête du Graal, dans ta quête du Graal, dans ta quête de bonheur et de paix intérieure. Alors attends, je prends un petit peu d'eau. Et la lune, hein, en plus, tu vois, je bois de l'eau à ce moment-là. Enfin, c'est très très lié à nos émotions. Hein, donc peut-être des émotions qui te pèsent. Ah, puis en plus, j'avais pas vu, on a le 7 de cœur et le 8 de cœur. Tu vois, donc ça nous parle bien en effet pour que tu progresses, pour que tu évolues. 7 de cœur, 8... Ah non, pardon. C'est 7 de pique, 8 de cœur. Hmm.
J'ai vraiment cette notion avec le 7 de pique de faire tomber les masques. C'est symbolique, hein, mais c'est des masques que l'on porte soi-même. Peut-être qui nous empêche justement d'accéder à qui nous sommes véritablement, ou de nous montrer, de nous dévoiler aux yeux du monde dans notre transparence, dans notre authenticité. Des choses que l'on fuit du passé aussi, des choses que l'on a mis, j'ai un peu cette image là sous le tapis, tu vois, la poussière sous le tapis, et là, bon, voilà, c'est le moment, en tout cas, si ça arrive maintenant, c'est que dans ces 7 prochains jours, peut-être le contexte cosmique aussi, parce qu'on a la Lune, tu vois, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc avec la pleine Lune ou la nouvelle Lune, bref, le contexte des énergies cosmiques est très favorable, et avec ce rituel, ça va vraiment ancrer les choses, ça va donner une autre puissance à tes intentions aussi. Alors, on va voir justement, si tu fais ça, ce que le défi que la vie te propose, qu'est-ce que ça va t'apporter? Quelles seront les conséquences? On a rapidité et jeunesse. Ah, c'est bien, c'est des belles énergies. Alors déjà, tu vois, si on les lit juste avec les mots-clés ici, rapidité et jeunesse, donc ça va s'enclencher, j'ai vraiment ça moi, avec cette roue là, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se... une mécanique qui s'enclenche au niveau quantique, au niveau cosmique, au niveau de tout ce que tu veux, au niveau énergétique avant tout. Ça se fait rapidement et ça amène la jeunesse. La jeunesse, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, une nouvelle manière de se sentir, une nouvelle manière de penser justement. On sort peut-être des inquiétudes, des doutes, des douleurs, des souffrances et on ramène la jeunesse. La jeunesse, ça va être ici symbole de nouvelle vie, de nouvelle vitalité. Qu'est-ce que ça va t'apporter, tu vois? Ça va te permettre justement de sortir de certains schémas. Ça te permet de te libérer de certains schémas répétitifs de ta vie. Ça te permet aussi comment dire? J'entends de libérer du karma pour certains d'entre vous. Te libérer du karma pour pouvoir justement créer un nouveau karma. Jeunesse ici, moi je l'entends comme une renaissance. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé. Justement, n'hésite pas surtout à partager dans les commentaires parce que ça m'intéresserait et puis ça intéresserait peut-être d'autres et ça pourrait aider d'autres personnes aussi à savoir comment ça s'applique pour toi, peut-être comment tu comptes présenter cette lettre, qu'est-ce que tu comptes y mettre. Enfin voilà, c'est de manière libre, mais je t'invite vraiment à partager tout ça si tu le souhaites. Moi, je te souhaite aussi le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis eh bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut! Bonjour, rebonjour à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Avec ce genre de vidéo, peut-être que je serai amené à le refaire d'autres fois aussi. Je l'avais dans ma petite liste, mais ça s'était pas encore présenté, c'est la première fois que je le fais. C'est l'univers te lance un défi, quelque chose à faire, une action, quelque chose à effectuer dans les 7 prochains jours à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Voilà, on va le découvrir ici, pour toi précisément de quoi il s'agit. Donc une invitation de l'univers qui va bien sûr avoir des conséquences. Et le but c'est que ce soit des conséquences positives. Donc c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter si tu acceptes et tu effectues ce défi. Voilà. Alors, donc pour toi, on a
cette carte, l'arbre de vie, est accompagné de celle-ci. Alors, d'ailleurs, dernièrement, il me semble qu'on m'a dit que c'était des arômes. J'avais dit des lys, mais ce sont des arômes. A priori, voilà. Et d'ailleurs, le mot arôme me parle bien, me parle très bien, même associé avec cette carte. Alors, le défi pour toi, dans les 7 prochains jours, il est assez simple, en vérité. Mais il faut que tu dégages du temps et que tu t'autorises à le faire. C'est justement un temps de repos. Je pense que tu as beaucoup œuvré dernièrement, tu as mis des choses en place, tu étais peut-être pris dans le quotidien aussi, à droite et à gauche. Et là, le défi, c'est de prendre vraiment un temps, voilà, un temps, comment dire, de qualité pour toi, pour te reposer, pour te réénergiser ou réénergétiser ici. Tu vois, récupérer de l'énergie, récupérer de la vitalité, récupérer de la vie. Vraiment, je pense, parce qu'on a l'arbre de vie et on a des fleurs à côté, donc ça serait carrément d'aller en nature. Je pense que c'est ça, hein, le conseil, enfin le défi de la vie, c'est tu dois aller cette semaine te balader en nature. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire de particulier. C'est vraiment justement lâcher prise avec cette carte de l'arôme. Et l'arôme, tu vois, j'ai entendu arôme. Enfin, c'est arôme, quoi. J'entends arôme forcément puisque je le dis. Arôme, ça m'amène à nos sensations de nos 5 sens. Peut-être l'odorat, peut-être le goût, la vue, le toucher. Les arômes, d'ailleurs, ici, ça va être plutôt le goût et l'odorat. Donc, ça serait, si on résume, pour toi, au moins une fois. Mais on a le chiffre 5 aussi, donc ça peut être 5 fois dans la semaine. Alors après, voilà, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus, mais au moins une fois, ça c'est sûr. D'aller en nature, en pleine nature, hein, véritablement, pleine nature, et d'aller te connecter de manière sensorielle avec tout ce qui t'entoure. Et particulièrement, justement, peut-être les fleurs, peut-être les arbres, les plantes. Respirer, ressentir, humer l'odeur, le parfum, tu vois, le parfum de la nature. Admirer, peut-être prendre le temps d'admirer la beauté, parce qu'il y a quelque chose aussi de retrouver une forme d'émerveillement, de simplicité vraiment avec cette carte-là. J'entends la simplicité, voire la beauté aussi. Tu as besoin de te connecter avec cette dimension-là, en fait, qui est présente voilà, de manière accessible à tous, mais ça demande de le faire en conscience. C'est ça que j'ai ici. Pourquoi pas aller faire, faire un câlin, ouais, à un arbre, tu vois, enfin t'imprégner de son énergie. Bref, moi là, je capte ici le message simplement principal. Donc l'action, le défi, c'est d'aller en nature, lâcher prise avec les inquiétudes, avec le mental, revenir à l'essence même des choses, à la vie, ressentir la vie. Voilà, utiliser ses sens. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux composer un très beau bouquet pendant que voilà, tu prends des fleurs sauvages et puis tu te fais un beau bouquet qui va illuminer ton intérieur aussi, ta maison intérieure. Mais d'ailleurs, j'entends ici, l'idée c'est ta maison. Alors, ta maison concrète, hein, ton lieu de vie, mais ta maison intérieure aussi. Hmm. Voilà. Alors, bon, je pense que tu as compris le principe. Hein. C'est pas un défi. Alors, a priori, c'est pas un défi compliqué pour tout le monde. Enfin, voilà, moi, j'aurais ce défi-là. Par exemple, je me dis, bon, ça va, je peux le faire parce que j'ai la possibilité. Mais peut-être que justement, c'est un défi pour toi parce que aujourd'hui, dans le rythme de ton quotidien, t'avais peut-être pas le temps ou tu te disais que tu n'avais pas le temps pour ça. Même si tu le voulais, ou voilà. Mais voilà, c'est un défi parce que là, ça va être vraiment prendre ce temps en conscience et pour toi et en connexion avec ce qui t'entoure. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter ici? Quelles seront les conséquences si tu suis le défi que la vie et l'univers te lancent?
on a l'été et on a balayage du passé. Alors, c'est très intéressant. L'été ici, c'est quoi? L'été, c'est le soleil. Moi, ça m'amène au soleil, à la chaleur. Donc, ça te ramène une forme de peut-être de joie. Ça va t'amener de la joie, les énergies de l'été en fait. Tu vois, justement, l'été, souvent d'ailleurs, on est en vacances. Pour la plupart d'entre nous, on est en vacances, on se vide la tête, on est dans la détente aussi. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter cette vitalité, cette joie de vivre, cette envie aussi. Et on a balayage du passé, donc peut-être ici c'est justement balayer les tracas, comme je t'ai dit, voilà, mettre ça de côté en tout cas pendant un certain temps. Et la combinaison de ces deux cartes, ça vient nous dire tout simplement que ce processus-là, cette idée qui t'est suggérée par l'univers, qui peut paraître très simple, si tu l'as fait en conscience vraiment, ça va amener, comment dire, une spirale puissante sur le plan énergétique. Ça amène un vrai mouvement énergétique ici, en toi, intérieurement. C'est comme ça que je vois cette notion avec le balai là, le balayage. Donc ça va créer comme un courant, on me dit, un courant dynamique, bénéfique, énergétiquement pour toi. Eh bien, voilà. Écoute, tu me diras, si tu veux bien, me partager dans les commentaires, si tu l'as fait dans les jours qui ont suivi, qu'est-ce que tu as ressenti, ou qu'est-ce que tu fais pendant aussi. Si tu as des petites idées, par exemple, moi j'en ai proposé avec, je sais pas, le bouquet, avec le fait de se connecter avec ses sens. Si tu as des choses par rapport à ça que tu veux partager, bah surtout fais-le dans les commentaires parce que ça pourra aider d'autres personnes qui sont tombées sur ce choix aussi, ça pourra leur donner des idées. Voilà, tout simplement. Donc, je te souhaite, dans tous les cas, le meilleur. Comme d'habitude, vraiment, prends bien soin de toi aussi. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être de nouveaux défis aussi. À bientôt, je t'embrasse. Salut, salut.